Quand l'élection approche dans des vrais pays, on demande le bilan du gouvernement sortant. Mais depuis 42 ans, la seule chose qui intéresse des gens, ou plutôt avec laquelle on détourne les gens, c'est de leur faire croire que Biya est un panafricaniste. Et que les autres, les opposants, veulent vendre le pays aux Blancs. Présenté ainsi, Biya peut donc aller comme l'apôtre de la paix, puisque c'est lui qui veut l'unité nationale. Il n'a jamais créé une guerre, c'est les Ambazoniens qui ont créé la guerre. Il n'a jamais détourné de l'argent, c'est les autres qui ont détourné de l'argent. Et il n'a jamais vendu le sous-sol, non, c'est les autres qui viendront, qui vont vendre les arbres qui sont déjà partis là par franc Biya. C'est les autres qui viendront vendre le gaz qui est déjà vendu. C'est les autres qui viendront vendre, même actuellement, les terres qui sont déjà vendues. C'est les autres qui viendront vendre les arbres qu'on a déjà tout coupé. Bref, Biya, c'est le seul homme intelligent depuis 42 ans, sauf que le Cameroun est toujours un pays pauvre et très endetté. 2025 s'annonce donc. Et au regard de la mobilisation de certains Camerounais qui sont devenus conscients, et surtout d'une jeunesse qui commence à réfléchir sur son avenir et qui comprend que Paul Biya n'est qu'un fichier menteur comme un arracheur de dents, eh bien cela inquiète le sommet de l'État. Biya qui, bien sûr, va se représenter et qui va compter sur les Atangandji pour détourner les votes, est maintenant en difficulté. En difficulté au regard de sa popularité qui ne fait que décroître. Et surtout que de plus en plus, on se rend compte qu'il ne tient plus le gouvernail avec des querelles intestines, des clans à étudier, et aussi le peuple qui est inquiet, et même la communauté internationale sur un éventuel gré à gré. Mais cependant, Biya qui a juré ne jamais quitter le pouvoir, ne jamais passer la main, et bien sûr, est donc parti chez ses parents, puisque lui-même l'a toujours affirmé, confirmé, que c'est la France qui est son maître. Dans la préparation donc de ce qu'on peut dire appeler l'avant-match, Biya ne voudrait pas arriver au tir de pénalty, parce qu'il sait que la dernière fois, Maurice Kamto l'avait converti, mais l'arbitre qui s'appelait Clément Atangana a dit que le pénalty de Kamto était hors-jeu. On a donc réinventé les lois du foot. Un pénalty hors-jeu, c'est la première fois qu'on a vu ça. Bref, le but fut annulé. Et Paul Biya qui, lui, avait tiré à côté, dans des nuages, Clément Atangana avait dit que, en fait, c'est Paul Biya qui a gagné parce qu'il a réussi à envoyer sa balle au ciel. Donc, ça allait au royaume des cieux. Paul Biya, aïe hop, Paul Biya, aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Paul Biya est donc revenu. Et pour donc être au ciel, puisque Dieu est blanc, puisque les anges sont blancs, Paul Biya est donc venu au pays des blancs, et après, bien évidemment, un cabinet tout blanc, avec devant un Sarkozy, pour maintenant préparer sa campagne. Et cette campagne-là, ça va coûter cher, puisque lui, qui était déjà habitué à utiliser Patricia Balmé plutôt, une Française qui facture cher, eh bien maintenant, avec Nicolas Sarkozy, ça va encore coûter cher. Et il faut savoir que
Rien que quand on essaie de regarder les campagnes de Paul Biya, avec des slogans, la force de l'expérience, avec des affiches, ceci et cela, les Camerounais ne savent pas combien ça a coûté seulement la communication. Alors il a déjà la CRTV, il a les Cameroun Tribunes, sans oublier des journaux au pays, mais il revient ici payer des pages marketing, des cabinets de communication, après 42 ans au pouvoir. En 2018, Paul Biya a donc déversé rien que pour la communication. Rien que pour la communication, parce qu'on devait écrire un petit article quelque part. Alors que c'est maintenant les réseaux sociaux qui fonctionnent. Il a donné au cabinet de Patricia Balmé l'équivalent 5 millions d'euros, c'est-à-dire que l'équivalent de 3 milliards 320 780 francs CFA. Rien qu'à un seul cabinet. Sarkozy, qui a pourtant lui-même été soutenu par ce cabinet, vient déjà lui aussi avec ces cabinets qui vont facturer 5 fois plus. Plus ce cabinet. Or, Paul Biya n'apprend pas de ce qui se passe ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, on peut dire que le même cabinet a servi Macky Sall. Mais Macky Sall a été battu à plate couture. Parce que les Africains aujourd'hui ne boivent plus tout ce qui vient de l'étranger comme du petit lait. Oui, c'est elle qui avait aussi façonné peut-être la campagne de Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas dans les urnes que Alassane Ouattara avait gagné. C'est avec la force. C'est avec la guerre. Bon nombre de ses clients ont perdu de portefeuille, ont perdu le pouvoir. Et comme le Cameroun est une vache à lait, on vous annonce Sarkozy qui va arriver seulement au Cameroun pour venir nous donner de l'argent. Mais non, il vient en prendre. C'est des milliards et des milliards. Avec d'autres cabinets qui seront là. Pour vous présenter Paul Biya, que vous connaissez depuis 42 ans. Donc, vous comprenez que Paul Biya, rien qu'avec ça, vous prouve que il est lui-même en danger, qu'il ne croit pas à son propre bilan. Vous croyez qu'un président qui a bien travaillé a besoin d'aller prendre un blanc, un chinois ou bien un russe pour venir expliquer à ces populations que il a conçu des routes, il a conçu les hôpitaux, il a donné l'eau au village, au Kirikou est fort. Mais ce n'est pas un cabinet qui viendra vous dire ça, que voilà les routes, voilà ceci, alors que vous êtes dans des accidents. Ce n'est pas un cabinet qui viendra dire, convaincre un peuple que voilà, vous avez de l'eau, vous avez ceci, vous avez cela. C'est donc quelque chose qui est voué à l'échec. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, en 2018, pendant qu'il partait distribuer de l'argent à l'étranger, il allait à Maroua prendre le bétail électoral. Le bétail électoral. L'extrême nord est l'une des régions les plus pauvres. Qu'est-ce que Paul Biya va encore dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Où va-t-il lancer sa campagne? Qu'est-ce que les communicants étrangers pourront dire à ces gens qui n'ont de voisins que Boko Haram, qui n'ont pas de quoi manger, qui
des inondations qui n'ont pas de route. Là où la route passe, le développement suit. L'extrême nord est complètement enclavé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même l'opposition ne parvient pas à y faire une campagne. Moi, aujourd'hui, parce que Paul Biya a trop manipulé ces gens-là, et il y en a qui sont intelligents et qui commencent déjà à dire aux leurs, nous ne pouvons plus être avec Paul Biya. Pour la première fois, des leaders se lèvent dans l'extrême nord et montrent la vérité aux populations qui sont dans la galère, qui n'ont pas de route, mais paient le péage. Regardez tout simplement ce qu'on peut appeler une route de l'extrême nord. Écoutez. Peuple du nord, de l'extrême nord de la Damawa, si quelqu'un vient vous parler demain du RDPC, chassez-le. Si quelqu'un vient vous parler de Paul Biya, chassez-le. Voilà la récompense, ça c'est la nationale numéro 1 camerounaise. Ça, nous sommes quittés entre Ouaza pour Mora, en allant à Maroua, la capitale de l'extrême nord. C'est ça qui est là. Ça c'est la nationale, c'est la nationale numéro 1, la route internationale. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les fruits, les mangues, les bananes, l'ananas, tout ce qui sort de l'autre côté du sud du Cameroun ne passe plus sur cette route-là pour aller à Kousséri encore? Est-ce que vous savez ça? Il va falloir que les Camerounais puissent comprendre ça. Les marchandises passent maintenant par Tiboro pour monter en Djamena afin que les Camerounais quittent du Cameroun pour aller payer les fruits camerounais au Tchad. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est quoi Paul Biya veut nous faire dans ces pays-là? C'est quoi? Voilà la récompense que Paul Biya nous laisse. Et vous nous parlez encore en ce moment-là du RDPC. Non, chassez ces gens-là, ces esclaves notoires. Ce n'est pas Biya qui va venir vous parler du RDPC. C'est vos parents qui sont tenus en captivité en otage. Ces mendiants patentés, ces escrocs notoires. C'est eux qui vont venir vous parler de voter RDPC ou bien de soutenir Paul Biya encore. C'est eux que vous allez les chasser partout. Partout, vous allez les trouver encore en train de mobiliser les gens pour nous parler du RDPC ou bien de Paul Biya. Chassez-les. Chassez-les, je vous dis. Il ne faut pas que les gens là vont continuer de vous abrutir et vous traiter encore de moutons des batailles électoraux. Il faut les chasser. Partout où ils vont venir au nord pour vous parler du RDPC, de Paul Biya. Chassez-les. Chassez ces gens-là. Ces malhonnêtes là, ces corrompus notoires. Ces hommes boubous en captivité en otage qui veulent tenir aussi leurs parents en captivité en otage. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est la nationale numéro 1. Voilà les récompenses que Biya nous laisse. Maintenant, il ne peut plus prendre les caterpillars pour venir mettre ça ici pour continuer de nous abrutir parce que ça ne passe pas. Ils veulent passer par ça pour dire qu'ils veulent arranger le port de Garoua. Pour nous mentir. Nous n'allons pas accepter, nous demandons seulement qu'ils s'en aillent, qu'ils partent. Un point, un trait, il n'y a pas autre chose. La route là est très longue. Je préfère m'arrêter là parce que ça me fait mal. Ça me fait mal vraiment. Ça, c'est la nationale numéro 1. Ça, c'est la route internationale. Regardez vous-même avec vos propres yeux. Et pouvoir au peuple, on a un travail. On doit se battre. Alors, ça va prêter à rire. Mais regardez, mais ça fait souffrir. Construire une route dépasse Paul Biya. Pas une seule autoroute au Cameroun n'est achevée. Vous avez vu ça où? Pas une seule route. Pas une seule autoroute plutôt. Allez voir la Guinée équatoriale. Même au Gabon là. Allez au Bénin. Je ne parle pas du Rwanda. Allez, mais on a vu les routes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez dire que Ouattara est arrivé quand au pouvoir? Arrivé seulement au Sénégal. Malgré tous les Sénégalais ont chassé Macky Sall. Que non, tu es sale. Mais Paul Biya, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Même le sud, c'est une vraie campagne. Il n'y a rien là-bas.
Et le problème, c'est quoi? C'est que mais vous n'allez pas voir Paul Biya faire campagne à gauche, à droite. Hein. Ce sont ces élites qui abrutissent des populations, qui viennent avec des pailles, qui viennent avec du pain, qui viennent avec du maquereau, qui viennent avec des gadgets, détourner, corrompre des populations. 7 ans, c'est trop. Qu'avez-vous gagné depuis 2018? Rien du tout. Alors il faut changer. C'est qu'au moment où 2025 approche, que vous voyez, Cavalier Yege Djibril, c'est le... Après vous dites que le Ramadan, on vous envoie pour aller prier à la Mecque. Vous revenez souvent avec quoi là-bas? Vous dites, oh merci Paul Biya, c'est lui, toi qui nous a envoyé au ciel. Alors que vous vivez l'enfer sur terre, votre paradis, ce n'est pas la Mecque. Et combien sont capables d'aller à la Mecque, de faire ce sacrifice-là? On utilise donc vos soi-disant élites, qui sont les bandits d'élite, les chefs bandits, qui viennent vous raconter n'importe quoi, comme si vous ne regardez plus la télé. Regardez la télé. Regardez ce qui se passe ailleurs. Et pourquoi eux-mêmes ils fuient le pays? Pourquoi ils viennent se soigner ici? Si le pays est beau, comme le dit l'autre là, Momo, pourquoi ils viennent se soigner ici? Pourquoi ils viennent passer les vacances ici? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas passer les vacances à Maroua? N'est-ce pas que Aïe doit laisser les palais partout au Cameroun? Dans chaque province, il avait construit un palais. Où sont ces palais? Pourquoi Biya n'a pas dormi là-bas, à Maroua? Parce qu'il a trouvé que c'est invivable. Même son propre palais, il a fui. Si quelqu'un fuit son palais, vous continuez à le poursuivre, à le soutenir. Mais c'est que vous êtes en train de le soutenir comme effectivement des moutons qui soutiennent un berger qui les amène à l'abattoir. Les élites de l'extrême nord sont dangereusement méchantes. Et si l'extrême nord, qui pourtant a été baptisé première fille du renouveau, est devenue aujourd'hui dernier du renouveau, c'est d'abord à cause de ces élites. Écoutez d'ailleurs cette intervention encore, qui vient... Mais je crois qu'il veut transgresser à la règle. Monsieur le Président, il faut qu'on soit réaliste. Les gens de l'extrême nord. La nature elle-même est le président qui a lui, il nous a tout donné. Si nous-mêmes, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons, nous sommes responsables, Monsieur le Président. Il dit que le président a tout donné. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des élèves à l'extrême nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base, de Mme Hamma, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayaoula. Tout ce monde-là est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nos enfants sont assis à notre école. Monsieur le Président, on dit chez nous, quand vous allez dans un village où tout le monde a la hernie, il faut attacher la calebasse. Tous nos frères ici présents préfèrent nommer les bêtis, nommer les anglophones pour faire plaisir au Premier ministre. Monsieur le Président, tous les projets vont là-bas. Nous sommes députés, nous regardons ce qu'on vote à l'Assemblée. Comment est-ce que vous pouvez faire des projets, vous les envoyez tous au sud? Est-ce que les petits ont besoin de nous pour développer leur économie? Monsieur le Président, le ministère de l'aménagement du territoire où tous les projets sont inscrits sont depuis plus de 20 ans entre les mains des ressortissants de l'extrême nord. De mon grand frère Seyni Kachala, en passant par le ministre Yaouba,
aujourd'hui à Lamine Ousmane, mais ça fait plus de 23 ans qu'ils sont là. Vous voulez qu'ils viennent nous aider, Monsieur le Président? Et puis là, vous savez. Je suggère, Monsieur le Président, que notre séminaire, après ce séminaire, que ce soit un séminaire entre les membres du gouvernement et nous-mêmes, pour que nous puissions ensemble regarder qu'est-ce que nous aussi on doit faire. Mais chaque fois on veut que les autres viennent faire pour nous, c'est impossible, Monsieur le Président, il faut que nous-mêmes qu'on fasse pour nous-mêmes. Il y a plus de 7000 morts dans le cas de Boko Haram. Vous le savez bien, Monsieur le Président, il a fallu que vous-même vous interveniez. On vous a accusé de rentrer dans les affaires de l'exécutif, parce que membre du gouvernement s'est permis quand même de dire que c'est l'élite du Grand Nord qui est Boko Haram et qui fait tout ça pour venir prendre le pouvoir à Yaoundé. Aujourd'hui, il y a 2000 morts dans le Nord-Ouest. Vous nous demandez de cotiser, vous faites des projets. C'est nous-mêmes qui devons régler nos problèmes. C'est pas de le président Correa sera informé. Je prends sur moi d'aller informer, sensibiliser les ministres en charge de l'éducation. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une seule chose que vous devez comprendre. Nous, Écoutez le de baratin. Septentrion, nous fabriquons trop d'enfants. Écoutez, Nous fabriquons trop d'enfants. et c'est ça, il a Je suis chez moi à la maison. Elle vient, on m'a chassé de l'école parce que je n'ai pas payé les frais. Mais pourquoi le père n'a pas payé les frais? Nous sommes nombreux, nous sommes 15. Ils sont 15. Le père ne peut pas payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces enfants-là, ils ne pourront pas aller à l'école. Oh, ça c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que, après avoir été longtemps roulé dans la boue, après avoir été dressé contre les opposants, aujourd'hui, l'extrême nord ouvre les yeux. 2025, on posera la question à Ketia Cortés. Et il y avait quoi avant? Et il y avait quoi avant? C'était Frondi. En 92, qui a correctement secoué le régime Biya. À genoux, ils ont dû utiliser toutes sortes de stratagèmes pour infiltrer l'opposition pour que les sons soient discordants. En 92, tous reconnaissent que Frondi, grâce au peuple, avait remporté l'élection présidentielle parce que le peuple en avait ras-le-bol. Lorsqu'on voit ce qui se passe partout actuellement au Cameroun, on voit justement la mouvance de 1992, peut-être même plus, parce qu'en 1992, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Et il y avait la télévision d'État, et il y avait des médias qui étaient contrôlés. Frondi n'avait donc pas de possibilité de beaucoup manœuvrer. Et au-delà de ça,
il était cantonné peut-être dans des régions anglophones, même comme par la suite, il avait conquis Douala et d'autres régions, d'autres provinces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de région. Et c'est là où Paul Biya et son régime avaient compris que ils étaient véritablement en danger. Quand le peuple devient conscient, même le bourrage des urnes ne peut plus passer. Même l'armée ne peut plus les dompter. Rien ne peut plus faire qu'ils reculent. Quand le peuple est décidé, rien ne peut voler leur victoire, sa victoire. Quand le peuple, et surtout la jeunesse, prend les devants, est consciente que c'est son avenir qui se joue et qui sort de la torpeur de « je veux voir grandir mes enfants parce qu'ils sont enfants et parce qu'ils ne vont pas passer tout leur temps et toute leur vie à mourir sur des accidents de moto », lorsqu'ils se dressent, eh bien, même ceux qui étaient puissants tremblent, s'enfuient. On ne racontera pas l'histoire de la Tunisie. On ne racontera pas l'histoire de l'Algérie, où il y avait aussi des hommes tout puissants. On ne racontera pas la manière par laquelle Blaise Compaoré avait fui du Burkina Faso. On ne racontera pas toutes les révolutions qu'il y a eu dans le monde. Et d'ailleurs que les jeunes apprennent cela dans l'histoire. Mais l'histoire, il faut l'appliquer aussi chez soi. Il faut aussi avoir le sens du sacrifice. Ne pas avoir peur. Ne pas être intimidé. Il faut que ce Cameroun retrouve ce que les pères fondateurs, libérateurs de ces pays, même comme ils n'ont pas bénéficié des fruits, à l'instar de Moïse, les Oumniobé, les Osenda Afana, les Félix Moumier, il faudrait que cette jeunesse-là et que ces nouveaux dirigeants, et même anciens dirigeants, mais qui sont devenus hyper conscients, qui tiennent aujourd'hui le bâton de commandement, soient fermes devant les yeux de serpent d'Atanganji. La peur a changé de camp. 2025 approchant, le régime Biya ne sait plus comment faire. Certes, ils ont joué sur la prorogation des mandats des députés pour écarter certains candidats. Ils ont déjà balisé certaines voies et ils ont déjà envoyé certaines personnes dire que les candidatures de Cabral Libi ou de Kamto ne seront pas validées et comme ça, ils vont passer par force. C'est une façon de vous décourager. Restez concentrés, même comme on peut dire les inscriptions sur les listes électorales sont déjà terminées. Oui, ceux qui n'ont pas eu à aller s'inscrire devraient savoir qu'ils ont été tout simplement des Judas. Parce que même Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils vous ont raconté des bobards. Ils ont payé des journaux qui sont sortis comme des tirs armés. Pour vous dire, l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Ils sont venus recruter dans ses rangs. Ils ont même retourné là qui étaient ses collaborateurs, qui n'ont fait que utiliser des ragots pour le mettre dans le caniveau. Mais du haut de sa grandeur, du haut de sa sagesse, il est resté néanmoins humble. Certes, il y a beaucoup
de candidats qui vont arriver et qui vont vous présenter leur programme. Mais celui que le gouvernement, ou bien ce qu'il en reste, puisque d'ailleurs eux-mêmes, chacun se dit que c'est lui qui va prendre le bâton de commandement après Biya, encore même que, même Biya étant là, ils ont déjà récupéré le bâton de commandement, puisque maintenant Biya n'est devenu qu'un éventail. Mais néanmoins, tous les camps sont conscients que l'adversaire numéro 1, c'est Maurice Kamto. Et ils ont dit qu'il avait perdu la popularité, la célébrité, et qu'il avait déçu toutes les populations. Mais de la même façon que j'ai dit que plus vous frappez, plus il résiste, plus il poursuit son chemin avec beaucoup de popularité. Pas besoin d'annoncer un meeting. Il suffit que Maurice Kamto se lève à peu près comme Eto'o également, et la foule se rassemble. Événement historique, Maurice Kamto s'est donc retrouvé aussi au marché, puisque c'est un homme. Aucun coin ne lui est interdit. Et ce qui s'est passé, ce n'était pas à Bafoussam, chez les Bamileke. Ce n'était pas à Douala, chez les Bamileke. C'était bien dans l'état d'Umfundi, à Yaoundé, à Mokolo. On a vu que le peuple le soutenait. On a vu la jeunesse manifester. On a vu un élan qui prouve que 2025, il y aura match. Atangadi peut désormais commencer à trembler au regard tout simplement de la dernière sortie donc de Maurice Kamto. Regardez. Vous avez vu? Cela on juge le degré d'amour et surtout l'envie du changement, d'alternance à la tête de notre pays. Paul Biya fait son temps. 42 ans, c'est suffisant. Partout dans le monde, on a besoin de 2 mandats pour prouver ce qu'on a à faire, ce qu'on sait faire. Partout dans le monde, dans les pays développés, on n'a pas besoin de 40 ans. Si vous faites 40 ans au pouvoir et vous n'avez pas développé votre pays, et que vous dites que ce pays-là est toujours dans le tunnel, on ne sait si c'est le début ou la fin. Cela veut dire que vous avez échoué. Si vous êtes un président dans un pays et vous n'avez pas, même dans votre parti, un remplaçant ou quelqu'un que vous avez réussi à former, cela veut dire, et même parmi vos enfants, qu'aucun n'a réussi, eh bien, on commence à vous dire, dans votre famille, vous avez été un échec. Ce n'est pas un pays que vous pouvez conduire.
Paul Biya a endetté le Cameroun. Paul Biya, aujourd'hui, est en train de vendre le Cameroun. Et le voilà qui est en train d'aller également en Chine. Mais demain ou après-demain, lorsqu'il y aura des débats à la télé, on va entendre que ce sont les opposants qui sont en train d'aller vendre le Cameroun à la Russie, en Chine, en France ou aux États-Unis. On va dire que Paul Biya avait un programme pour réussir. Il avait déjà de grandes ambitions, des grandes réalisations. Mais où sont-elles, ces grandes ambitions, ces grandes réalisations? C'est pour cela que, après avoir été longtemps trompé, le peuple aujourd'hui doit se préparer. Pas seulement à crier « Kamto, Kamto », mais à revendiquer son droit d'être candidat. On ne peut pas éliminer des candidats juste sur papier forfait comme ça. Non. Les candidats, parce qu'aujourd'hui, le régime Biya prépare, par exemple, une augmentation de la caution. Bon, je sais que les gens vont payer. Mais surtout, prépare une disqualification sous prétexte qu'il ne s'est pas présenté à l'autre élection où il devait avoir des députés. Aujourd'hui, ils sont en train de dresser des gens partout pour qu'ils n'aillent pas dans des villages, pour qu'ils n'aillent pas, pour qu'ils ne fassent pas le tour des régions du Cameroun. Le Sud, certains sont en train de fabriquer actuellement des comités de vigilance, comme si c'était un président de Boko Haram qui devrait arriver. Mais demain ou après-demain, quand ils vont faire la campagne, ils vont vous présenter Maurice Kamto, les opposants et les autres, comme étant des tribalistes, des sectaires. Et pourtant, dans leur propre secteur, là ils sont nés, ils se plaisent à dire qu'ils sont votés à 99% et qu'aucun opposant ne tient jamais une réunion. Jeunesse du Cameroun, ces gens, quand ils mangent, il n'y a pas de Bamireke, il n'y a pas d'Awoussa, il n'y a pas de Sawa. Ils mangent ensemble. Vous avez suivi tous les noms des PCA. Ils viennent de plusieurs régions. Lorsque vous regardez ceux qui sont autour de Ngogo, ils viennent de toutes les régions. Et ils volent ensemble. Ils font la mafia ensemble. Mais c'est vous qu'on monte pour que vous puissiez abandonner votre chemin de libération sous prétexte que celui qui arrive est dangereux. Qui est plus dangereux que celui qui a tué vos études, qui a tué vos parents, qui vous a maintenu dans la pauvreté, qui fait qu'aujourd'hui vous soyez drogués, qui fait aujourd'hui que vous ne comptiez que sur des porte-monnaies magiques? Il n'y a pas de magie à faire. La seule magie, c'est de vous lever et de savoir que vous allez défendre votre vote. Et mais avant de défendre votre vote, d'empêcher le régime Biya de pouvoir imaginer qu'il va disqualifier certains candidats. Au moment où les inscriptions aux listes électorales finissent, vous devez déjà commencer à être prêt, à vous organiser aussi en comité de vigilance pour surveiller vos votes. Vos votes ne doivent plus jamais être décidés par le sous-préfet, par le préfet, par les gouverneurs, par l'électeur. C'est vous-même. Ne vous contentez pas à rester tout simplement à Mokolo pour qu'on vienne vous trouver là-bas. Là-bas n'est pas votre place. C'est vous qui devez reprendre les places de ces retraités qui occupent honteusement, illégalement, crânement vos places et qui ont changé la Constitution. L'un des projets de Maurice Kamto, c'est par exemple de ne pas
durant au pouvoir, c'est peut-être des mandats raccourcis. Ça peut aussi être un plan pour une autre personne qui viendra comme candidate. Et pour une fois, même comme ce n'est pas l'union, la fusion de tous les partis qui fait gagner l'opposition, c'est le peuple qui choisit un candidat. Et s'il y a des possibilités que ces candidats-là, à l'instar de Nietzsche qui a rejoint Campo, le fassent très tôt pour qu'ils puissent s'organiser. L'échec de 2025 portera la responsabilité de vous jeunes et de vous opposants d'abord qui ne vous êtes pas unis et de vous jeunes qui avaient été détournés par des discours de division, de tribalisme. Par vous jeunes à qui on inocule le venin du tribalisme, du népotisme, du clanisme. Amadou Ahidjo avait passé la main à Paul Biya sans bain de sang. Il n'a pas regardé qu'il était musulman et qu'il passait la main à son frère musulman. Pourquoi Paul Biya ne le ferait pas? Pourquoi d'autres tribus ne viendraient pas? Pourquoi d'autres ethnies ne prendraient pas le flambeau? Vous avez regardé les Jeux olympiques et même les Jeux paralympiques. Avez-vous vu une seule personne porter le flambeau? Non, c'est des relais. On porte, on donne au suivant. Il porte, il donne au suivant. Ce n'est pas que Paul Biya va confisquer le flambeau du Cameroun qui aujourd'hui n'a même plus de feu. C'est lui. C'est le pays qui est en feu. Puisque son parti, le parti des flammes, a fait brûler tout le pays. Et si vous voulez que le pays continue à brûler, si vous voulez continuer à aller vous sacrifier dans le sang parce que lui, il a signé des pactes avec Satan, eh bien, choisissez donc le bulletin du parti des flammes. Chaque parti, chaque homme politique fonctionne avec des symboles. Et parmi ces symboles, Paul Biya choisit le feu, les flammes. Paul Biya choisit les loges, les sectes. Aujourd'hui, regardez son doigt. Il porte une grosse bague de la pyramide. Après avoir été à Paris, où beaucoup de choses se sont faites sur la succession de la franc-maçonnerie. Et c'est vous qui serez sacrifiés pour pérenniser son pouvoir. C'est vous qui êtes devenus des objets sataniques, subissant toutes sortes de pédocriminalité. C'est votre sang qui est sucé. C'est vos enfants qui sont tués, qui sont sacrifiés pour un seul homme qui n'a jamais aimé le Cameroun. Paul Biya. A-t-il lutté pour l'indépendance? Non. Il était du côté des forts, des dominateurs, et c'est toujours ce côté qu'il occupe aujourd'hui. Croyez-vous que c'est lui qui va vous libérer? Croyez-vous que c'est lui qui va vous sauver alors qu'il vous a promis santé pour tous en l'an 2000? Et c'est en 2035 que vous allez retrouver votre santé? Alors que même à l'hôpital central, il n'y a plus moyen
de pouvoir se soigner. Regardez comment est-ce que ceux qui chantaient pour Paul Biya aujourd'hui sont en train de souffrir sur des lits d'hôpitaux sans médicaments. Et je profite de cette occasion pour souhaiter bonne guérison à Idio Mamadou, qui pourtant n'a jamais caché aussi son soutien à Paul Biya et a même failli bagarrer pour lui, était prêt à aller au front. Mais le voilà qui est malade depuis très longtemps. Avez-vous vu quelqu'un du gouvernement lui envoyer même un 5 francs, même un médicament? Étiez-vous même au courant? Regardez les artistes, comment ils triment. Et quand vous regardez, Mamiton également, ça a été la même moquerie. Artistes, comprenez que ce régime vous a exploité. N'acceptez plus d'aller jouer dans des concerts lorsqu'ils vont lancer des campagnes. Ils n'ont jamais été de votre côté. Ils n'ont fait que vous humilier, préférant inviter les artistes étrangers. Footballeurs, devenez opposants. Vous avez pris les cartes du RDPC. Vous voyez comment vous êtes malaxé. Vous voyez comment Eto'o est ridiculisé, piétiné, laminé, et a perdu sa notoriété et risque même d'être emprisonné, risque même d'être tué, ne dort plus qu'avec un seul œil. Être du parti des flammes. Choisir le parti des flammes, c'est choisir le parti de l'enfer, le parti qui va vous brûler, le parti de Lucifer.